la façon dont nous mangeons nous définit. Une réalité, hein, tout le monde le sait. Par contre, j'ai appris quelque chose, il y a 10% des neurones du corps dans les intestins. Ça, pour moi, en tout cas, c'est une nouveauté. Euh, je l'ai lu tout simplement il y a 2 jours dans Le Figaro Madame. Je cite le titre: Ce qui se passe dans votre corps quand vous mangez trop vite. Mangez trop vite. On connaît tous des personnes qui mangent trop vite. Après, il peut y avoir différentes formes ou types de conséquences. Euh, tiens, je vais prendre un exemple, juste pour faire court, hein. J'ai un ami qui me téléphone il y a une dizaine de jours, véridique, il est à l'autre bout de la France. Et il me dit: Fabrice, écoute, j'ai invité cette personne, il a invité une dame donc, à se restaurer, à dîner un soir. Et il me dit: j'étais écœuré, elle s'est ruée sur la nourriture, j'avais même pas commencé l'entrée qu'elle avait terminée, qu'elle voulait déjà attaquer le plat de consistance. C'est quelqu'un qui est plutôt raffiné, qui aime les bons plats, qui s'y connaît très bien en cuisine, hein, pas comme moi, mais vraiment là c'est une pointure en la matière. Euh, un autre ami qui, je me rappelle il y a quelques années en arrière, fallait le voir. Bon, bref, on connaît tous des gens qui, en fin de repas, sont toujours très à l'aise et très conviviales, hein, ça met toujours de bonne humeur, et qui apprécient les bons mets, les belles préparations, mais personne n'est obligé de lécher l'assiette ou de se lécher les doigts, se sucer les doigts. Voilà. Après, quiz. Qu'est-ce qu'il en est du point de vue de la santé? C'est ça qui est important, c'est pas le côté esthétique. Ce qu'il en est au niveau de la santé, c'est que si tu es dans ce registre-là, tu vas avoir des ballonnements qui vont te causer des soucis. Tu vas avoir le fameux coup de barre, la fatigue, le méga coup de barre qui va t'empêcher de faire autre chose, le coup de barre qui va te gêner dans toute ta digestion. Qu'il s'agisse du petit déjeuner, du déjeuner ou du dîner, c'est pareil. Les sautes d'humeur, j'en ai parlé. Effectivement, quand tu n'es pas dans le registre de manger équilibré, quand tu ne fais pas les choses dans l'ordre, comme quoi il n'y a pas que l'alimentation, il y a aussi la manière dont nous ingurgitons les aliments. Il y a quelque chose de plus important qui va peut-être t'interpeller: la prise de poids. Si tu te rues sur la nourriture tel Gargantua, tu vas prendre du poids. Tu vas prendre du poids. Puisqu'en fait, l'organisme met 30 secondes, 30 minutes, pas 30 secondes, ça serait trop beau, 30 minutes à comprendre que tu n'as plus faim. Si tu as avalé ton assiette en 5 ou 10 minutes, tu vas avoir encore faim. Qu'est-ce qui va se passer? Tu vas te ruer à nouveau sur la nourriture. La prise de poids. Si tu veux éviter de prendre du poids, dans le sens inverse, c'est très simple. Tu n'es pas obligé de suivre tous les régimes possibles et inimaginables. Mange plus doucement, plus posément. Fabrice, toujours là pour ta santé, pour ta mutuelle, pour ta complémentaire santé, pour ta prévoyance. Au 06 76 75 59 76. Profite bien de ce samedi après-midi, il y a un beau soleil. Il est peut-être l'heure de renouer la plage.